Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition du journal télévisé sur Esaü TV, dont voici les titres. Nous suivrons un extrait du compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 25 mai 2016. Ensuite, le secrétaire du CNPA nous livrera ses impressions suite à la suspension des contrats. Puis nous ferons le tour des quotidiens parus ce jour. Bonsoir à nouveau, on démarre cette session d'information par un extrait du compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 25 mai 2016. C'est avec Abdelkader Achirou et Yannick Fortuné Kouyandé. Troisième rencontre, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation le 1er juin 2016 de la 32e édition de la Journée nationale de l'arbre sur le site de la forêt classée de Pao et en même temps le lancement de la campagne nationale de reboisement 2016-2017. Le ministre du cadre de vie et du développement durable fera un bilan global 32 ans après la première édition de la Journée nationale de l'arbre, et ceci pour donner une nouvelle dimension à cette activité. Au titre de l'examen d'un certain nombre de projets de décret, le Conseil des ministres a adopté 6 projets de décret. Il s'agit des projets de budget 2016 de 6 établissements publics, à savoir la Société béninoise de manutention portuaire, la Compagnie béninoise de navigation maritime, le port autonome de Cotonou, la Société des industries textiles du Bénin, la Société béninoise des hydrocarbures et l'Office béninois des recherches géologiques et minières. Ces 6 projets de budget ont été approuvés par le Conseil avec des recommandations particulières sur la gouvernance de ces entreprises. Le Conseil a entendu une communication du ministre de l'Économie et des Finances relative à la suspension des travaux de construction sur la berge du chenal de Cotonou, au lieu dit Gambie, à proximité de l'ancien pont de Cotonou. Le promoteur de ces travaux n'a pas reçu toutes les autorisations requises pour renforcer la gouvernance et protéger les investissements privés. Le Conseil a rappelé qu'il est important que chacun respecte les dispositions légales et réglementaires de notre pays en toute action juridiquement encadrée. Le Conseil des ministres a approuvé la mesure proposée par le ministre de l'Économie et des Finances, à savoir la mesure de suspension des travaux. Enfin, à l'issue du Conseil, 4 fonctionnaires du ministère du cadre de vie et du développement durable ont été relevés de leurs fonctions et 22 nominations ont été prononcées, dont 10 au ministère de l'Économie et des Finances, 9 au ministère de la Justice et de la Législation, une nomination au ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales, 2 au ministère des infrastructures et des transports et 2 au ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. Du projet Bénin Alafia 2025 au nouveau départ, en passant par le Bénin émergent et la refondation, Yannick Fortuné Kouyandé s'interroge, remonte le temps et pense qu'il faudrait un plan de développement consigné pour le Bénin. Appréciez son analyse. Quel plan de développement pour le Bénin à l'ère du nouveau départ? Une question que le peuple béninois aurait pu se poser depuis l'avènement du nouveau régime. Bénin Alafia 2025, pays émergent ou refondation, ou encore le nouveau départ sont des programmes de développement qui se sont succédés au Bénin. Un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel
et de bien-être social. La vision Alafia retenue par le Bénin pour l'horizon 2025 à l'issue d'un exercice national de planification stratégique conduite par le Programme des Nations Unies pour le Bénin PNUD. Cette vision, qui n'a pas connu d'opérationnalisation formelle, est loin de combler toutes les attentes. Depuis son adoption en catimini par le gouvernement de Boni Yayi, mais que propose le nouveau régime du président Talon qui dirige le pays. Les indicateurs économiques qu'affiche le Bénin sont très loin des objectifs de performance associés à sa trajectoire dans le temps. La croissance économique attendue pour réduire la pauvreté en 2010 par Alafia est de 7%, tandis que ce taux n'est que de 2,7% en 2010. L'agriculture demeure à ce jour peu diversifiée, dominée par l'informel avec une technologie traditionnelle peu moderne. L'industrie, elle, encore embryonnaire et demeure sans noyau structurant. De l'agenda pour un Bénin nouveau à l'agenda pour un Bénin émergent, le Bénin en vient au nouveau départ. Après 10 ans de mandat de Boni Yayi, le célèbre chroniqueur Jérôme Kalos concluait à propos du Bénin Alafia: à l'endroit de la médaille, son revers, c'est le scénario Wahala, synonyme de raté et de ratage sur tous les plans de dérive, à tous les niveaux, d'échec sur toute la ligne. On peut dire de ce fait qu'entre Alafia, pour lequel le cœur du Bénin bat, et Wahala, qui semble lui sortir de tous les pores comme une sueur de sang, notre pays a fait une option claire. Que devient ce programme sous les talons? Rien. Plus personne n'en parle. Le professeur Albert Ingbe Azalou, membre du comité de réalisation de l'œuvre, recommande à Patrice Talon une évaluation de la mise en œuvre du document Bénin 2025 Alafia. Élu à la tête du pays depuis 2 mois bientôt, Patrice Talon espère opérer une magie. De son constat majeur que l'état de dégradation sociale, politique et économique dans lequel se trouve le Bénin résulte essentiellement de la mauvaise gouvernance politique, Talon veut que son mandat présidentiel 2016 à 2021 soit un mandat de rupture. Mais du Bénin Alafia 2025 au nouveau départ, les gouvernants béninois devront opérer un choix pour un réel épanouissement et un développement effectif de leur population. À l'instant, l'analyse de Yannick Fortuné Kouyandé sur les plans de développement du Bénin. Le gouvernement de Patrice Talon a suspendu tous les contrats des organes de presse avec les ministères et les autres structures de l'État. Abdelkader Achirou s'est rapproché du secrétaire à la formation du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, Basile Chibozo, qui nous donne ses impressions dans cet élément. Non, il faut avouer que cette mesure-là nous a complètement surpris. On était complètement abasourdis en prenant cette décision-là. On ne s'en revenait pas. On était loin de penser qu'une décision comme ça arriverait. Certes, c'est pour des réformes, c'est pour assainir le milieu, c'est pour améliorer un peu les conditions de travail, d'évolution, mais il faut avouer que c'est extrêmement difficile et dur pour nous parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. On aurait pu marquer une pause, donner un moment de dérogatoire avant de prendre la mesure. Ça nous a déjà nous préparer psychologiquement, mais c'est que ça. Mais on a reçu ça un peu comme coup de massue, mais on gère parce qu'on estime quand même que c'est pour la bonne cause. Cette bonne cause-là, c'est l'assainissement un peu de notre corporation qui est gangrénée, qui est complètement infectée par de dangereux virus qui sont loin d'être des gens de notre corporation. Parce qu'il faut avouer qu'il y a beaucoup de journaux qui n'ont pas d'existence légale, reconnus par la RAC. Vous savez, un journal, avant d'être reconnu par la RAC, doit faire sa déclaration au ministère de l'Intérieur, doit faire une déclaration au procureur de la République et doit être reconnu par la RAC. Et doit figurer dans la base de données des organes reconnus par la RAC et devant exercer sur le territoire national du Bénin. Mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de journaux qui ne répondent pas à ces normes-là et qui, malheureusement, ont les contrats comme les autres qui sont en règle, les autres qui ont un siège, les autres qui ont du personnel, les autres qui paient les impôts et les taxes. Et je crois que c'est déloyal en soi. À présent, enquérissons-nous des parutions de ce jour réalisées par Enoch Laradé. 2 sujets font l'essentiel des informations parues dans les journaux de ce jour. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres et le braquage survenu hier à Missebor.
Démarrons par le Conseil des ministres qui a tenu son 6e rendez-vous hier. Encore des nominations et des décisions prises par le gouvernement de Patrice Talon. Le potentiel de ce jeudi 26 mai nous informe que la rupture a fait le bonheur de 24 cadres et en dégage 4. 24 nominations dans 5 ministères précise le progrès. Le potentiel détaille que 10 nominations chez Wadani au ministère de l'économie et des finances, 9 chez Djogbenou au ministère de la justice, 2 chez Khekhoumé au ministère des travaux publics, 2 chez Hounsou au ministère de l'énergie et 1 chez Martins au ministère du travail. Ce qui suscite une question chez le confrère du quotidien Djakbata qui se demande si ces nominations sans tapage sont pour éviter des frustrations. Pourquoi le gouvernement de la rupture navigue à vue, se demande notre voix. Dans les décisions prises au cours de ce Conseil des ministres, Matin Libre nous apprend que le gaz domestique bientôt à la concurrence. Cette promotion du gaz est pour lutter contre la déforestation. Parmi les personnes nommées dans ce Conseil des ministres, un nom est cité dans les parutions de ce jour. Pierre Tossou, le nouveau directeur général de la douane béninoise. Selon Communal Info, Pierre Tossou est nommé pour l'accroissement des recettes et d'ailleurs, c'est un homme d'expérience et de compétences pour diriger les disciples de Saint-Mathieu. Talon trouve un bon manager pour gonfler les recettes douanières. Concernant la décision de suspension des contrats de publicité et de communication dans les ministères, Jean Gounogbe plaide pour le monde des médias. Venons-en au braquage d'hier. Des blessés, un mort et beaucoup de sous emportés par les gangsters. Le Matin affiche à ce sujet regain de braquage et d'insécurité au Bénin, les forces de sécurité au banc des accusés. Le dernier braquage d'hier au quartier Missebor, en plein cœur de la ville de Cotonou, constitue un véritable défi lancé par les hors-la-loi au gouvernement du président Patrice Talon. Notre voix titre indignation des Béninois face à l'insécurité grandissante. Ces derniers ne se sentent plus en sécurité avec leurs biens. Les rencontres littéraires et culturelles reliques dans les lycées et collèges du Bénin ont connu leur épilogue le vendredi dernier au CEG Vedoko. Abdelkader Achirou nous fait revivre les moments forts de cet événement. Elles sont 10 élèves venus de diverses écoles de Cotonou et Abomey-Calavi pour participer à la finale de la 5e édition des rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges du Bénin. Devant les autorités administratives et face à un public averti, les lauréats ont effectué chacun la présentation d'un livre. Et ceci sous l'égide d'un jury composé de 5 membres. Tossou a un style particulier. Il fait partie des écrivains de la nouvelle génération parce qu'il a utilisé très peu de personnages dans son livre. Son livre s'apparente, je ne sais pas, c'est du théâtre, c'est un roman, mais Tossou a en griffe prostitué le roman parce que pour montrer la flexibilité de ce genre. À la suite de la présentation de 10 apprenants, le public a eu droit à des jeux littéraires visant à offrir des livres et une prestation artistique de l'association Aye Culture afin de permettre au jury de se concerter pour délibérer. Après concertation, le jury livre son verdict. Deuxième, élève du collège Saint-Félicité. Sainte-Félicité. Tony Carole. Les ovations, Carole. Et la première, ça se déduit facilement. Déjà, la première a pour nom Mademoiselle la Globoué Iléa. Oh, mais elle mérite vos ovations, s'il vous plaît. Elle a totalisé 109,5 sur 150. Le collège Notre-Dame des Apôtres est honoré avec un coffret de 13 livres d'auteurs béninois, plus un dictionnaire, et la deuxième ainsi que la troisième partent chacune avec un coffret de 10 livres et un dictionnaire. Je me sens vraiment détendue et très très heureuse parce que j'ai eu beaucoup de stress sur scène. Je pense que ça a dû se voir, mais je suis vraiment heureuse d'avoir gagné et je remercie les membres du jury et je félicite aussi tous mes concurrents parce qu'ils n'ont pas démérité. Ainsi s'achève l'édition de
l'année 2016 des rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges du Bénin. Une initiative de l'association Aïe Culture visant à amener vers les apprenants les écrivains nationaux et leurs livres. Le livre étant le creuset du savoir, sa lecture rend l'homme intelligent, savant et cultivé. Melcar Laourou nous propose les nouvelles d'outre-frontières de ce jeudi 26 mai 2016. Ouvrons ce volet de l'actualité hors de nos frontières par le Nigeria où la hausse des prix des produits de première nécessité ces derniers jours à Abuja est la conséquence de plusieurs facteurs, parmi lesquels les violences entre agriculteurs sédentaires et nomades qui se sont exacerbées dans 5 États du centre du pays. C'est une période difficile pour le premier producteur africain de pétrole. À Abidjan, le groupe français Orange a présenté les résultats de sa filiale de Côte d'Ivoire. Résultat qui le place en tête des opérateurs téléphoniques du pays face à l'Emirati Move. Au cours de la présentation de ces résultats, l'opérateur est revenu sur ses futures acquisitions dans 2 pays voisins, la Sierra Leone, le Libéria et le Burkina Faso. Au Sénégal, c'est l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, qui a présenté son premier rapport annuel. Cette toute jeune institution créée en 2012 suite à l'élection de Macky Sall a officiellement commencé à travailler en août 2014. L'objectif affiché est clair: dénicher les tricheurs sans forcément donner leur nom et ensuite transmettre les dossiers à la justice. En Ouganda, le cerveau des attentats islamistes qui avait visé Kampala en 2010 a été reconnu coupable de terrorisme. Le 11 juillet 2010, 3 bombes avaient explosé dans divers lieux de la capitale ougandaise, tuant 116 personnes, principalement des spectateurs qui suivaient un match de la Coupe du monde de football. Fermons à présent ce volet de l'actualité à l'international par la République démocratique du Congo où ce jeudi 26 mai était placé sous le signe de la mobilisation pour l'opposition. Des manifestations sont prévues pour dénoncer l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui permet à Joseph Kabila de rester présider le pays au-delà du terme de son mandat en décembre. La marche à Kinshasa a commencé avant d'être dispersée par la police. Nous sommes au terme de ce point quotidien de l'actualité sur les www.ezaetv.com. Merci de nous avoir prêté votre attention. Au revoir et portez-vous bien.